Bienvenue dans Pépins et Vitamines, le podcast qui presse la vérité sur le bien-être au travail, le management humain et la cohésion d'équipe. Je suis Jade, copilote vitaminée en organisation et structuration. Et ici, on parle vrai. Des galères, des réussites et surtout des solutions pour remettre du peps, du sens et de la clarté dans ton quotidien pro. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à transformer tes pépins en vitamines? C'est parti pour ton shot d'énergie du jour. Aujourd'hui, on va parler des différents types de management. C'est une conversation qui m'est venue lors de l'interview que j'ai fait avec Marine. Je voulais vous parler des différents types de leadership, des différents types de management qui existaient dans les entreprises. Et je voulais vous en parler parce que je trouve important, en fait, de savoir où est-ce qu'on se situe, de connaître les répercussions aussi sur les employés, les collaborateurs à qui on travaille. Parce que manager des gens, c'est pas donné à tout le monde. On met souvent des personnes en tant que manager juste parce qu'il est plus capable de faire son job ou parce qu'il a juste le culot d'ouvrir plus sa bouche que les autres, ou des filons, ou des affinités, et voilà. D'autres arrivent à ce stade-là parce qu'ils ont les compétences, et tant mieux pour eux. Mais je trouvais important de passer en revue les différents types de management parce que tous ne sont pas bons. Tous ont des répercussions, qu'elles soient positives ou négatives, sur les collaborateurs, sur les personnes avec qui on travaille. Tout d'abord, le style autoritaire ou directif. Pour moi, c'est clairement le pire parce que, en fait, c'est vraiment, je vous cite des cas concrets, c'est le manager prend toutes les décisions tout seul. C'est une communication qui est descendante uniquement, qui va rabaisser les autres ou qui va que dans un sens aussi. Donc, quand on dit une communication ascendante et descendante, c'est dans les deux sens. Là, si on a une communication descendante, de ce principe de hiérarchie, le manager est au-dessus, la communication est descendante, donc c'est que le manager qui donne ses infos et il n'écoute pas dans l'autre sens. On a aussi un contrôle très strict et une supervision constante, mais pas supervision en mode je supervise avec bienveillance, mais plus contrôle flic, quoi. Ce style de management, c'est très nocif parce qu'en fait, on va vraiment à l'opposé de tout ce que j'essaye de mettre en avant. C'est pas comme ça qu'on valorise son équipe, c'est pas comme ça qu'on remet de l'humain dans son équipe, pas du tout. Là, c'est vraiment juste je suis le chef, vous vous taisez et basta. C'est un peu comme si on traitait nos employés comme des enfants, et encore, je pense que même les enfants, des fois, on les traite mieux. Genre, en fait, ils ont des sentiments. Si on a une équipe avec des collaborateurs, ils ont chacun leur force, ils ont tous à apporter à l'équipe. Et si on crée ce collectif où tout le monde apporte ses forces dans une équipe, on peut clairement aller loin. Donc le style autoritaire, c'est non. Le management démocratique ou participatif, où les décisions se prennent en concertation avec l'équipe, où le manager va encourager la participation, l'échange d'idées. Clairement, à la fin, le manager, il va rester la personne qui prend les décisions. Il va rester le décisionnaire final. Mais au moins, il consulte son équipe. Et c'est quand on consulte son équipe, quand on consulte les idées des autres, qu'au final, on peut même améliorer ses propres idées. On a un autre style de management qui est le délégatif ou le laisser-faire. Là, il y a une grande autonomie qui est laissée aux collaborateurs. Le manager, il intervient très peu et il y a une confiance totale dans les compétences de l'équipe. Là, on pourrait se dire, bah, trop bien, les collaborateurs, ils font ce qu'ils veulent. Alors, c'est très bien, mais attention quand même, parce qu'ici, on voit quand même un point qui est le manager intervient très peu. Ça peut avoir du bon, mais ça peut avoir aussi du négatif. Si on est dans une équipe où il y a un collaborateur qui a besoin de cadre pour avancer, alors le travail ne se fera pas. Je pense que chaque style, sauf l'autoritaire, clairement pour moi c'est le pire, je pense que chaque style est à employer avec les différents collaborateurs qu'on a en face de nous. On peut avoir laissé une grande autonomie à certaines personnes et ça aura du bon, alors que d'autres, il faudra justement leur mettre plus de cadre, leur donner les décisions à prendre pour avoir les résultats qu'il faut. Je vous parle des deux autres types de management et puis je continue mon idée. Alors, on a le management paternaliste. Donc là, le manager, il va se positionner comme une figure protectrice. Il va être bienveillant, mais il va garder le contrôle des décisions. Il y aura presque une relation un peu familiale avec l'équipe. Et je vous donne le dernier, le management persuasif, ou aussi qu'on appelle le coach. Donc là, le manager va expliquer pour convaincre. Il va chercher plutôt l'adhésion de l'équipe à sa vision. Donc vraiment emmener en fait toute son équipe dans la vision que le manager a et il va accompagner ses collaborateurs pour développer leurs compétences. Clairement, vous voyez, il y a plusieurs styles. Je pense que chaque style, c'est important de l'adapter en fonction des personnes qu'on a en face de soi, des collaborateurs. Je sais très bien, j'ai une amie, moi personnellement, elle est arrivée dans l'entreprise avec qui elle travaille. Elle lui a dit,
moi, je déteste les horaires. Il faut pas me dire d'être là de 8 à 17 juste par principe de faire du présentéisme. Je préfère fonctionner à l'objectif. Tu me donnes un objectif sur le mois, je vais tout faire pour l'atteindre. Après, je gère mes journées comme je veux. Au final, ça se passe très bien. Tous les mois, elle a ses objectifs. Si vraiment il y a un mois où ça se passe mal, etc., c'est au manager à rectifier le tir, à lui dire, bon, allez, on refait un mois un petit peu plus structuré. Si je vois que ça se passe mieux, on relâche du lest, etc. Au final, être manager, c'est un peu comme être parent. Il y a des moments où on peut être plus laxiste, on peut lâcher la grappe, lâcher prise. Il y a des moments où il faudra plus être sur le dos et rectifier, accompagner. D'autres où il faudra plus être autoritaire et imposer parce que, en expliquant. Parce qu'ici, le principe de management autoritaire, c'est vraiment je suis le roi du monde et j'en ai rien à faire de mon équipe. Et ça, c'est non. Par contre, il y a des moments où on devra imposer parce que nous, on voit, on a peut-être d'autres infos en notre possession, on a peut-être plus d'expérience en tant que manager pour imposer une décision. Mais l'important, c'est toujours la communication, de communiquer, d'expliquer, peut-être leur dire, écoutez, faites-moi confiance, j'ai d'autres infos en ma possession, celle-ci, c'est la meilleure décision, puisqu'il y a peut-être des choses qu'en tant que manager, en tant que responsable, on ne peut pas donner aux employés, hein, tout simplement. Mais c'est hyper important dès le départ d'instaurer un climat de bienveillance, un climat de confiance, où justement, après, les employeurs pourront se dire, bon, il me donne pas toutes les infos, mais je sais qu'il a toujours agi dans mon intérêt. Et c'est super important en tant que manager d'agir dans l'intérêt de ses employés aussi, pour qu'ils aient confiance. Ici, on est une équipe, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le but de servir l'entreprise pour qui on travaille. Si vous aimez pas dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, changez parce que clairement, vous allez mettre tout le monde dans la merde. N'agissez pas comme un égoïste. Donc voilà, j'espère que d'apprendre ces styles de management, ça vous a un peu ouvert l'esprit. De vous dire que des fois, il y en a qui seront plus adaptés à certains employés que d'autres, à certains collaborateurs. Le but étant vraiment de créer un climat de confiance, parce que si vous avez votre équipe qui vous fait confiance, vous savez que vous pouvez compter sur elle, vous savez que le travail sera bien fait. C'est pas en étant autoritaire que vous allez avoir les résultats que vous souhaitez. C'est vous qui devez rendre des comptes en réunion d'équipe peut-être, mais en fait, vous avez des personnes, si vous voulez qu'elles fassent le travail correctement, en fait, donnez-leur la possibilité de le faire correctement en étant sympa, bienveillant, en leur donnant tous les outils, toutes les infos qu'il leur faut pour faire leur travail correctement. Une bonne équipe, dans un bon climat, ça donnera des employés, des collaborateurs qui sont motivés, qui ont envie de venir travailler et qui, au final, en fait, feront leur travail correctement et vous apporteront les résultats que vous vous attendez. Le cercle vertueux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pépins et Vitamines. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager à un collègue, un manager ou un ami qui aurait bien besoin d'un petit coup de boost au travail. Et pour encore plus de pépites vitaminées, retrouve-moi sur LinkedIn, Instagram et Facebook, toujours sous le nom Jade Roé. Ou abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Souviens-toi, chaque petite action compte pour transformer ton environnement de travail en un espace plus humain, plus motivant, plus vivant. À très vite pour un nouveau shot d'énergie et d'ici là, prends bien soin de toi et de ton équipe.